avec lui. Des cultes comme ça sont... Dieu le fait pour, premièrement, témoigner qu'il est avec nous. Deuxièmement, des moments comme ça, ce sont des moments de mise à jour. Aucun outil informatique ne se met pas à jour. Si votre outil informatique n'a pas des pilotes de mise à jour, vous allez voir que plus les mois vont passer, votre ordinateur deviendra lourd. Et des fois, nous aussi, on peut devenir lourd parce qu'en fait, Dieu ne nous a pas... Il n'y a pas eu des mises à jour. Des mises à jour, c'est cette authentification, plutôt cette authenticité de la présence manifeste de Dieu. Où il y a un don spirituel, où il y a une sensation, enfin, pas sensation bizarre, parce que ça c'est bizarre pour nous, mais ça nous fait du bien. C'est une présence qui est visible et manifeste, un témoignage dans le cœur, afin d'attester que je te connais, afin d'attester que je te soutiens, afin d'attester que je suis l'Éternel, ton Dieu. Oh, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te connaît. J'aime bien l'histoire, Genèse chapitre 16, avec Agar. Agar, elle est chassée de la maison de Abraham. Mais elle est chassée, mais il y a celui qui s'appelle Ata El-Roi, le Dieu qui voit. Ah, Dieu est celui qui voit. Exode chapitre 3 nous dit, il a vu les souffrances de son peuple. Tu es en train de pleurer, de crier pour quelqu'un. Tu pries pour quelqu'un. Oh, on a souvent l'impression que Dieu ne voit rien et Dieu n'entend pas. Au contraire, il est celui qui voit, il est celui qui entend. Dieu voit et entend. Et des temps comme ça sont là pour fortifier nos cœurs. Et quand on vit des moments comme ça, ce sont des boosts de la foi. Nous devenons de plus en plus responsables par rapport à ce que nous avons reçu. Qu'est-ce qu'on va en faire des moments comme ça? Quand tu rentres, tu dis, oh Seigneur, merci de m'avoir mis à jour. Merci, je veux encore persévérer. Oh, je veux encore persévérer. Je veux encore persévérer. Hier, pendant qu'on était en train de prier, je me suis souvenu d'un passage biblique. Vous savez, quand le défi de la prière, c'est l'exaucement. Le défi de la prière, parmi les défis de la prière, c'est d'attendre l'exaucement. Parmi les défis de la prière, c'est de persévérer jusqu'à l'exaucement. Même quand, vous savez que dans la Bible, il y a des prières non exaucées. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, premièrement. Deuxièmement aussi, parce que ce n'était pas... C'était égoïste. Mais parmi les trois cas, le troisième cas, c'est qu'il y a beaucoup de prières exaucées. Sur les 100%, il y a plus de 90% où Dieu a exaucé les prières. Et Dieu se fait d'une joie. Il se fait la joie de pouvoir exaucer. D'ailleurs, je l'appelle le Dieu qui exauce. Dieu s'appelle maintenant dans la bouche de Jean-Marc exaucé. Parce qu'il répond. Et des moments comme ça sont appelés à fortifier nos foi. Notre foi, tu rentres, tu te dis non, 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 non. Comme a dit Jacob, Genèse 28 ou 29, assurément, Dieu était ici. Dieu était ici. Ah, le Saint-Esprit est bon. Je vais couler dans mon message. Je prie Dieu. Sûrement je ne vais pas... Enfin, je serai dans la pensée de mon message, mais peut-être pas dans la... Je vais la suivre de... dans la forme, la manière dont je l'ai écrit. Mais je serai dans la pensée et mes notes sont à quasi 90%. Il faudrait juste que je finisse la mise en page et je vous le dépose. Comme ça, vous allez vous procurer et garder cela comme pour le lire et voir un peu plus. Prenez avec moi Luc 24, verset 12. Dieu a inspiré ce message hier, durant le temps de prière. Comme a dit Lancelot, on a démarré fort. Je nous encourage à participer au temps de prière. Je nous encourage le samedi matin à 11h, tu rentres, tu te connectes. Et si tu as la possibilité de venir ici, tu viens sur place. Oh, Yasoto Retamanda Loterle de Sata. Parmi les plaisirs que nous avons en Dieu, c'est de le connaître lui.
Et lorsqu'on apprend à le connaître, on voit comment Dieu répond à la prière. Luc chapitre 24, verset 12. Nous sommes dans le 3e jour lors de la résurrection. Luc 24, verset 12. Pierre se leva et courut au sépulcre. On s'arrête là. Stabiloté ce verset. Pierre se leva et courut au sépulcre. Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Luc 24, verset 12. Ça va? Pierre se leva. Est-ce que tu peux remplacer Jean-Marc? Ne remplacez pas, remplacez par votre prénom. Hein? Sinon tout le monde va dire Jean-Marc. C'est non, on dit tous Jésus. Remplacez par votre prénom. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jean-Marc se leva et courut au sépulcre. Notez le thème de ce matin. 2 actions. C'est ça mon thème. 2 actions. 2 actions. Vous les avez vues? Ah, se lever et... Oh, yes! 2 actions. Se lever et courir. 2 actions. 2 actions qui ont changé le témoignage de Pierre concernant la vérité qu'il avait entendue. 2 actions suffisent. 2 actions suffisent pour que ta vie bascule du bon côté. 2 actions suffisent pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. 2 actions suffisent pour ouvrir le ciel. 2 actions suffisent. 2 personnes. D'ailleurs, n'est-il pas écrit 2 valent mieux que... Oh mais oui, j'ai l'impression que je suis seul. Non. J'étais en train de discuter avec Lancelot le vendredi. Souvent on dit, ah oui, on s'est retrouvé qu'à 4. Oh, on s'est retrouvé qu'à 4. Oui, 4 visibles. Alors le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les anges. Vous étiez combien? Ça a changé ma manière de faire maintenant. Si on se retrouve, regardez, on est combien? À peu près une vingtaine ou une quinzaine. Nous sommes 15 visibles. Mais alors ceux qui sont invisibles? Alors ceux qui sont invisibles? Ah, nous étions peu. Non. Ah, il y avait 20 000 personnes. Oui, 20 000 visibles. Mais il y avait au-delà. Parce que les témoins invisibles sont toujours là. Et d'ailleurs, c'est lorsque notre esprit, notre cœur se lève dans la compréhension, dans la conscience des témoins invisibles que la foi est générée. Lorsque tu ne regardes que ce que tu vois et que tu peux toucher, ta foi peut être entravée. C'est pour cela la Bible dit, la foi est une ferme assurance. L'assurance, on ne la voit pas, on la sent. Oh, l'assurance, on la sait. Je sais que j'ai une ferme assurance. Et d'ailleurs, il continue, des choses qu'on voit. Non, des choses qu'on ne voit pas. Santa Yama. Et il continue, il dit, la démonstration de ce qui invisible. Oh non, la démonstration, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Oh, mais comment avoir l'assurance de ce que tu n'as pas? Dans le monde, c'est normal, c'est logique d'avoir l'assurance de ce que l'on voit, parce que c'est en touchant. D'ailleurs, nous sommes dans une société rationnelle. Ah oui, moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, ça veut dire, si Dieu je le voyais et qu'il faisait. Mais nous disons par la foi, nous ne l'avons pas vu, mais nous l'avons connu. Amen. Comment tu peux connaître quelqu'un que tu n'as pas vu? Comment tu peux saisir ce que tu ne peux pas toucher? Oh, Dieu n'est pas abstrait, il est concret dans l'invisible. Dieu n'est pas abstrait, Dieu est concret. Et nous touchons Dieu par la démonstration de la foi. Et Santa Yama, c'est pour cela, à chaque fois que ta foi commence à toucher l'invisible, tu le vois directement dans les visibles. Parce que lorsque tu touches
touches l'invisible, Dieu te dit, tu as la clé, fais ce que tu veux. C'est lorsque tu as touché l'invisible que c'est toi maintenant qui ramènes ce que tu as touché dans l'invisible, dans le visible. Ainsi, tu peux maintenant valider ce que tu avais reçu. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est si vous priez vers le Père, ayez la foi que vous avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ésaïe 55, Dieu lui-même a dit, à partir du verset 8, je crois, il a dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Dieu nous a placés dans un autre système. Étant dans le monde, Jésus a dit, je prie pour eux, mais ils ne sont pas dans le monde. Nous sommes dans un autre système. Nous sommes hors du système. Hors du système parce que le système dans lequel nous étions avant, c'est le système du péché. Le système de, oh, je crois si j'ai vu. Mais Dieu a dit, je crois quand je n'ai pas vu. Parce que quand tu ne vois pas, c'est que tu es sorti de la chair et tu es entré dans le domaine de l'esprit. Or, Galates chapitre 5, il nous est dit quoi? À partir du verset 1 au verset 2, nous sommes rentrés dans un nouveau régime, c'est la vie de l'esprit. Or, ceux qui vivent par l'esprit ne vivent pas par la chair. Ils ne vivent pas par les instances, les tendances de la chair, mais ils vivent par la motivation de l'esprit. Or, la motivation de l'esprit n'est pas forcément visible et palpable, mais la motivation de l'esprit est une instance intérieure. C'est pour cela il est écrit, c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'esprit que Jean-Marc a prié. C'est poussé par l'esprit qu'il a jeûné. Il est écrit dans Marc chapitre 1 que Jésus, poussé, conduit par l'esprit, il est allé dans les déserts. Il ne savait pas, mais il allait. Mais nous, on veut savoir avant d'aller. N'avons pas lu Genèse, Abraham. Dieu l'a simplement dit, va, offre-moi ton fils. Oh, d'accord, on y va. Isaac? Non, il dort, il n'a pas entendu. Isaac, allons-y. Ils vont. Même Isaac a dit, mais papa, il est où? Et bien Abraham a dit, il viendra. Abraham, un homme de foi. Isaac a dit, il est où le sacrifice, mère? Oh, et Abraham a répondu, il viendra, il sera pourvu. Dieu pourvoit toujours. D'ailleurs, Abraham avait vu la provision en esprit. Je déclare et prophétise sur toi ce matin. Si tu peux voir la provision en esprit, tu la toucheras matériellement. Si tu peux voir la provision, Santayama, Élie dit à Élisée, si tu peux me voir lorsque je monterai, tu recevras le manteau. Le manteau n'est pas touché d'abord. Le manteau, c'est lorsqu'on le voit. Si vous pouvez voir Dieu, Santayamano. Et Jean-Baptiste, il dit quelque chose. Jean chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 33. Ça va? Là, je suis sur l'autoroute avec l'esprit. Là, je coule sans la forme, mais avec le fond. Jean-Baptiste, il peut dire, moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Vas-y, complète. Je ne le connaissais pas. Il a vu de loin. Voilà, il a vu de loin. Mais il a vu comment? Il a vu par l'esprit. Jean-Baptiste a vu Jésus par l'esprit. Jean-Baptiste a vu Jésus par le témoignage de l'esprit. Jean-Baptiste a vu Jésus par le témoignage de l'esprit. Si tu peux voir ta guérison, tu peux la toucher. Si tu peux voir la transformation, tu peux la toucher. Ah, Sakatayama. Si tu peux voir, Santayama. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Mettons simplement nos mains et je vais prier. Seigneur, aide-nous à voir ce matin. Aide-nous à voir la transformation. Aide-nous à voir Sutamanda Yamana. Ainsi, je brise maintenant l'aveuglement spirituel. Je chasse la cécité au nom de Jésus. D'où vient le découragement? C'est parce qu'on regarde avec les yeux de la chair. C'est parce qu'on regarde avec les yeux de la chair. C'est normal. Nous sommes charnels, mais n'oublions pas. Oh, quand je dis nous sommes charnels, non, je veux dire nous avons un corps. Mais nous ne sommes pas charnels. Oh, Satayamana, nous ne sommes pas charnels.
si tu peux voir avec les yeux de Dieu, on commence à voir lorsque le miroir de la parole, comment on se place à chaque fois devant le miroir de la parole. Se placer devant le miroir de la parole, c'est se placer devant la méditation des Écritures. Et Pierre s'éleva. Il est allé dans les sépulcres. Ah, Jésus, il est bon. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai dit, moi, Seigneur, c'était le mot courir qui est monté. Ah, il a couru. Pendant que j'étais en train de préparer le message, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est fou comment tu me parles d'un texte qui, généralement, on peut utiliser le jour de la Pâque. Et j'ai dit à Dieu, nous sommes en train d'anticiper la Pâque. Nous sommes en train d'anticiper la Pâque parce que la bonne nouvelle de la résurrection n'attend pas la Pâque 2025. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est maintenant. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est maintenant. De la même manière que tu peux attendre la transformation, tu attends le changement, tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le changement. Quand est-ce que le changement est déclenché? Le changement est déclenché lorsque la lumière a pénétré ton cœur. Et si la lumière de la parole pénètre ton cœur, laisse-moi te dire que le changement n'est qu'une conséquence. Il faut simplement à la semence d'être dans la bonne terre, afin qu'elle puisse germer. Alors je prie au Santayama que ce matin, nos cœurs soient la bonne terre, parce que la semence, elle est libérée. Les rêves, vous allez les entendre ce matin. Mais Santayama, que simplement nos cœurs soient des bons terreaux. Même l'ennemi cherche les terreaux. Les diables, les démons, ils demeurent dans les cœurs, dans les vies, parce qu'il y a des terreaux. Or nous voulons que la terre, nos cœurs soient le terreau, là où la semence de Dieu peut germer, peut plus proliférer. Si je peux aller dans le domaine médecine avec les microbes, avec les microbes. Les microbes, quand ils commencent à se développer, c'est parce qu'ils ont trouvé un environnement agréable. Or, moi, je veux que les microbes de la présence de la parole de Dieu puissent germer. Puissent germer dans mon cœur. Amen. J'ai parlé des microbes. Non. Et Pierre s'est levé. Pierre s'est levé. Il s'est levé parce qu'il y a une femme, l'un d'eux, une autre qui a dit, il est ressuscité. Quoi? Non. Oh là. Oh, juste une nouvelle a permis à Pierre de faire deux actions extraordinaires. Il a bondi, il a quitté là où il était et il a couru. Oh, mais regardez comment nous sommes. On dit que nous avons la bonne nouvelle de la résurrection, mais cette bonne nouvelle ne nous fait pas bondir, ne nous fait pas courir. Ce matin, je veux que tu bondisses. Amen. Et je veux que tu cours. J'aimerais que tu bondisses et que tu cours, parce que la bonne nouvelle de la résurrection n'est pas restée dans les annales ou les journaux de 2000 ans. La bonne nouvelle de la résurrection, elle est toujours d'actualité, parce que Jésus n'est pas sorti du tombeau pour y retourner. Ce n'était pas une chambre BNB qu'il avait appréciée. Jésus n'a pas apprécié le tombeau. Jésus est allé au tombeau avec un séjour limité. Et ce séjour limité, c'était simplement 3 jours. C'était suffisant. C'était suffisant. 3 jours étaient suffisants afin de libérer la foi. Amen. Et de changer la vie de Pierre. Amen. 3 jours. Pierre s'est levé. Il est allé dans le tombeau. Mais j'aimerais que tu te lèves. Il est allé dans le tombeau. Mauvaise adresse. Ou du moins, l'ancienne adresse. Yes. Jésus, il est Ayasata. C'est l'ancienne adresse. Par moment, nous le cherchons dans l'ancienne adresse. Amen. Par moment, nous le cherchons dans l'ancienne adresse. Amen. Tu es en train de te lever. Yes. Tu dis, mais Seigneur, moi je suis motivé et je cours. Mais tu cours au sépulcre. Il n'est plus là. Même les femmes qui sont arrivées à temps ne l'ont pas trouvé. À combien plus forte raison toi qui arrives quelques heures plus tard? Il n'est pas dans le tombeau. J'aimerais que tu puisses te lever et que tu cours, mais que tu cours vers Jésus et non pas vers le sépulcre.
Le sépulcre n'est pas l'identité de Jésus. Le sépulcre n'est pas l'adresse de Jésus. Même à la banque, lorsque vous changez d'adresse, il faut mettre à jour. Jésus, lui aussi, dans sa banque, il a mis à jour son adresse. Et son adresse actuelle, c'est quoi? L'adresse actuelle de Jésus. À la droite du Père. Hey, l'adresse actuelle de Jésus, à la droite du Père. Mais on ne va pas se limiter là. L'adresse actuelle de Jésus, c'est à la droite du Père, ajouté tout en étant omniscient, omniprésent. Il est là, assis, mais il est aussi présent. D'ailleurs, il est assis à la droite du Père, mais il a fait aussi quoi? Il a fait aussi de mon cœur son habitation. Donc, Jésus a une adresse aussi riche qu'il est lui-même. Amen. Pierre est allé chercher dans le sépulcre. C'est fou quand même. C'est fou. Le caractère de Pierre, c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. L'élan de Pierre, la bonne nouvelle, un message, tu changes. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Regardez maintenant. Je vais aller plus loin. Je suis déjà en train d'aller plus loin. C'est intéressant de remarquer que je me suis amusé, comme on le fait ces derniers temps en Prégma, d'aller chercher le mot lever. Non, il y a quelque chose d'intéressant. Oh, yes. Je vais réjouir Nicole encore. Le mot se lever. Ou, oui, se lever. Regardez, le mot grec c'est anistémie. Ce mot anistémie signifie se lever dans le sens de se relever du sol, mais se lever aussi dans le sens de ressusciter de la mort. Amen. Non, se lever dans le sens de ressusciter de la mort. Regardez, je continue. Le mot anistémie signifie aussi naître. Ce mot anistémie signifie aussi apparaître. Je comprends en fait que la bonne nouvelle de la résurrection m'emmène à me relever du sol. La bonne nouvelle de la résurrection m'emmène à naître. Il y a quelqu'un qui est resté longtemps à cause de la déception. Tu es resté longtemps. Oui, d'ailleurs, quand quelqu'un est en burn-out, vous avez déjà vu quelqu'un en burn-out qui est motivé pour se lever, qui est motivé pour travailler? Non. Qu'est-ce que l'ennemi veut lorsqu'il nous décourage? Il veut que l'on reste sur notre endroit. Je continue, regardez. Anistémie signifie aussi se lever dans l'idée de celui qui sort, de celui qui est par terre et qui se lève. Anistémie signifie aussi se lever, quelqu'un qui était assis. Anistémie signifie aussi se lever comme quelqu'un qui quitte un lieu pour aller dans un lieu, dans un autre. Anistémie signifie aussi quelqu'un qui se tient debout. Quelqu'un qui se suscite, qui se lève. J'ai compris que ce texte était en train de me parler non pas simplement de la résurrection de Jésus, mais ce texte me parlait aussi de la résurrection de Pierre. Pierre était resté dans un même endroit, dans la déception. Jésus est parti, Jésus n'est plus. Mais lorsque la nouvelle est venue, la nouvelle l'a fait sauter d'un bond. La nouvelle l'a emmené autre part. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Tu es longtemps resté. Non, tu es longtemps resté par terre, dans la déception. Tu es en train de prier. Et regardez là où il y a incohérence. Ce que j'aime avec les œuvres spirituelles, c'est que spirituellement, lorsqu'il y a incohérence, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prier et rester par terre. Tu es en train d'intercéder, tu jeûnes, mais spirituellement, le ciel te voit par terre. Tu as jeûné 4 jours, tu as jeûné 1 jour, mais spirituellement Dieu dit non, tu as jeûné mais ta position elle est par terre. Pourquoi? Parce que pendant que tu étais en train de prier, l'état de ton cœur ne manifestait pas quelqu'un qui a été suscité par la vérité dont tu le cherches. L'état de ton cœur, les paroles, même quand tu disais Seigneur sauve ma fille, Dieu est en train de vivre. Il y a une vigueur qu'il n'a pas ici. Quelqu'un qui se lève. Est-ce que Pierre... Essayez d'imaginer. Quoi? Il est ressuscité. Donc, déjà, si la Bible dit qu'il est levé, c'est que quand il a entendu la nouvelle, il était assis. Non! S'il y avait sa femme, attends.
S'il y avait ses enfants, on ne sait pas. Ils allaient attendre. Il n'a pas tenu compte du témoignage de ceux qui étaient là. Et regarde comment nous, de fois, on veut se lever. On veut se lever. On veut se lever avec le pasteur. Mais non, lève-toi. Pourquoi tu veux que le pasteur se lève avec toi? Lui, il est déjà peut-être levé. Lève-toi. C'est toi d'abord. Anistémie. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Anistémie. Je me lève. Je suscite. Je nais. J'apparais. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17 que comment le prophète Élie, il a paru. Dieu l'a suscité. Et ce que Dieu cherche dans la ville de Poitiers, il cherche des églises qu'il peut faire apparaître. Amen. Des églises qui vont se lever Amen. Afin de courir. Amen. Parce que la bonne nouvelle ne nous laisse pas, ne nous garde pas sur le même endroit. Amen. La bonne nouvelle de la résurrection veut que nous puissions sauter d'un bond, se tenir debout et courir. La bonne nouvelle de la résurrection crée en nous un mouvement spirituel, parce que le ciel avait déjà bougé. Résurrection signifie le ciel a déjà bougé. Même le témoignage du ciel sait que Jésus, il n'était pas dans le tombeau. Voilà pourquoi, simplement pour aider les gens, qu'ils puissent savoir qu'il était là. Dieu a dit, oh bon, on va laisser juste quelques petits témoignages, un peu de linge. La femme de chambre du ciel ce jour-là dit, je vais laisser ça là. Comme ça, ils vont voir. La femme de chambre est passée. Elle a dit, je ne vais pas faire le ménage. On va laisser là. Aujourd'hui, ça va rester sale. Pour qu'il sache que lorsqu'il s'est levé, il a marché dans le tombeau. Il est sorti. Il est allé à la caisse. Il a dit à Dieu, waouh, c'était court, mais c'était bien. C'était suffisant. Tous peuvent maintenant sortir. Un seul homme qui sort de la résurrection a fait d'emmener plusieurs hors de la mort. Pendant que Jésus sortait, il était en train de briser la puissance de la mort. Pendant que Jésus sortait, il était en train de se lever pour que toi aussi tu te lèves. Il se relevait de par terre. Il se relevait des cendres de la mort, des liens du péché. D'ailleurs, Apocalypse nous dit que le démon, le dernier à être lié, c'est la mort. Et Jésus l'a lié pour un temps. Oh, il l'a lié pour un temps, afin que, entre le moment où il ressuscite, jusqu'à son prochain avenue, lorsque Michel est en train de parler de lui, oh, les morts qui ressuscitent. Les morts, je vais dire, pasteur, il devient zombie. Non, le mort ressuscite. C'est ainsi que le prophète Ézéchiel peut dire, il me dit, prophétise sur ces eaux. Est-ce que WSM peut se lever? Est-ce que WSM peut se lever spirituellement et que l'ennemi dise, hey, j'ai peur, je cherche à les asseoir, je cherche à ce qu'ils puissent demeurer sur leur chaise. Non, Dieu veut que nous soyons debout, spirituellement. D'ailleurs, Daniel, chapitre 9 ou 10 dit, lorsqu'il était en train de me parler, un esprit rentra en moi et me fit tenir debout. N'est-ce pas ça la bonne nouvelle de la résurrection? Lorsque Pierre a entendu simplement cette femme lui dire, il est ressuscité, un esprit est entré en lui et l'a fait tenir debout et l'a fait courir. Bon, maintenant vous savez que je veux dire courir, non? Courir, c'est quoi? Courir, c'est tréco. Tréco qui signifie courir. Mais ça signifie en fait courir dans l'idée de quelqu'un qui se hâte. Comme quelqu'un qui court pour une compétition. Ah, Pierre. Pierre, il a couru comme si les disciples lui disaient, arrête, attends un peu. Non, il a couru. Ceci me fait comprendre que la bonne nouvelle de Jésus est là pour créer un empressement. Amen. Quand tu te lèves, accompagne le fait que tu t'es levé avec empressement. Amen. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ah! La bonne nouvelle de Jésus, tu es paresseux. La bonne nouvelle de Jésus, non, il y a incohérence. Et puisqu'il y a incohérence, certains fruits, tu ne peux pas le voir.
paresseux dans la prière, paresseux dans la lecture de la Bible, paresseux juste dans ta soif. Pierre a dit, essayez un peu d'imaginer, qu'est-ce qui se disait Pierre lorsqu'il courait pour aller voir Jésus? Allons-y, qu'est-ce qui se disait? Juste essayons de refaire mettons-nous à la place de Pierre. Qu'est-ce qui se disait? Pierre, hein? Il doutait. Quelqu'un d'autre? Pierre, il court vers le sépulcre. Je veux vérifier. Ah, oh. Oh, Santer Lama Narati. Très bien, merci Saint-Esprit. Je vais rebondir sur cette porte qu'il a ouverte. Pourquoi je dis que Pierre est très intéressant? Parce que la Bible nous montre que Pierre est un homme qui a manifesté devant Jésus toujours le premier pas et l'audace. Premièrement, la Bible me montre que lorsqu'ils ont commencé à courir, ils ont commencé à tomber dans l'eau, Pierre, il a entendu Jésus, il a vu, il a dit, mais c'est le maître. L'un des disciples a dit, c'est le maître. Pierre a dit, maître, si c'est toi, dis quelque chose, moi aussi je vais marcher. Dieu veut que nous soyons comme des pierres. Dieu veut que nous soyons ayant l'audace de Pierre. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Et Pierre, Jésus pose la question. Ah, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre, il est la première. Non, les autres répondent. Ah, mais Jean-Baptiste. Et Pierre aussi, dans son élan, il fait répondre. Mais la Bible est intéressante parce que l'élan de Pierre était l'élan associé avec l'esprit. Amen. Comme quoi pour dire, il n'y a pas forcément des fausses réponses, mais ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'on répond, qu'il y ait associé l'esprit. Amen. Et l'esprit le souffle, il dit, même Pierre était inconscient, non, tu es le fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, oui. Amen. Mais il a dit quoi? Oui. Puisqu'il a sorti une révélation, il veut bâtir sur la révélation. Ah, Shantayama. À chaque fois qu'il y a une lumière venant du ciel sur toi, sache que tu deviens la pierre angulaire. Dieu ne bâtit pas sur le logos simplement. Dieu bâtit sur la lumière de la révélation. Amen. Ta prière devient puissante lorsqu'elle a une lumière de la révélation. Amen. Je continue. Et Pierre, il voit que Jésus, il s'approche. Jésus leur dit, je vais être trahi. Je vais ceci, je vais cela. Pierre, il dit, non, ah maître, partout où tu iras, moi je serai là. Jusqu'à ce qu'il arrive même dans le Sanhédrin. Mais Pierre, bien qu'il était audacieux, bien que dans son audace, il tâtonnait, bien que dans son audace, c'était rempli aussi de la chair, Dieu devait l'apprendre que Pierre, tu ne peux pas dépendre simplement de ton audace, mais il faut que ton audace repose sur la justification. Il faut que ton audace repose sur un fondement solide, parce que lorsque viendra la tribulation, Pierre, tu risques d'avoir peur. Lorsque on a dit, mais toi tu étais avec lui, non? Toi tu étais avec lui. Il a dit, non. Mais comment cet homme audacieux peut avoir peur d'une simple reconnaissance des gens? Mais je continue encore. Ce même Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Ce même Pierre qui l'a renié. C'est le même Pierre. Lorsque l'esprit de la Pentecôte est descendu et les hommes ont dit, qu'est-ce qui se passe ici? Le même Pierre a dit, oh, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'avait promis Joël. Mais il y a eu un Pierre transformé. Il y a eu un Pierre transformé. Il y a eu un Pierre transformé. On voit au fait dans ce récit que Pierre est un homme qui a connu ce qu'on appelle le parcours divin de la transformation. Il était en train de faire des choses presque en tâtonnant, mais dans son tâtonnement, il n'a pas été rejeté. Pierre n'a pas cherché à être précis. Il a cherché simplement à être en avant. Il a simplement réagi authentique, de manière authentique. Mais dans son authenticité, l'Esprit l'a appris. Alors je prophétise sur toi, que tu sois authentique avec Dieu et que le Saint-Esprit t'apprenne. Sois authentique jusqu'à ce que l'Esprit t'apprenne. Souvent ce qu'on recherche, c'est la perfection. Je vais vous noter une phrase, si je la retrouve. Ah, elle était belle.
Elle était belle. Voilà, regardez. J'ai dit ceci. Le Seigneur ne cherche pas des hommes avec un zèle parfait, mais plutôt des hommes imparfaits dont le zèle divin va parfaire leur caractère. Amen. Je répète, elle est belle. Le Seigneur ne cherche pas des hommes, des personnes avec un zèle parfait. Ça, c'est nous tous. On veut que mon zèle soit parfait. On veut tellement qu'il soit parfait qu'on fait tout pour que le pasteur le voie. Et encore, Dieu fait tout aussi pour que le pasteur soit aveugle. Pendant que lui, il est en train de faire tout que moi je vois, Dieu est en train de m'aveugler et il est en train de me montrer Marie. Non, mais c'était un exemple. Mais ça peut être prophétique. Non, je m'arrête là. Notez, le Seigneur ne cherche pas des personnes avec un zèle parfait. Oui, mais j'ai l'impression que mon fils n'est pas converti parce que je ne prie pas tous les jours. Non. Change ça. Je sais que Dieu veut la persévérance. Dieu veut simplement que dans ton zèle, qu'il y ait un caractère divin qui se forme, afin que dans ce caractère divin, tu comprennes l'importance de la persévérance. Et c'est en comprenant l'importance de la persévérance que tu te diras, c'est important que chaque jour, je sois devant le trône de la grâce. Ce n'est plus pour démontrer à Dieu, mais c'est parce qu'il y a une œuvre divine qui est formée en moi. Ah oui, peut-être c'est parce que je ne lis pas beaucoup la Bible. En fait, il y a son importance, mais l'ordre n'est pas bien placé. L'ordre n'est pas bien placé. Le Seigneur ne cherche pas des personnes avec un zèle parfait, mais plutôt des hommes imparfaits, dont le zèle divin va parfaire leur caractère. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Il se reposait sur Dieu. Je vais chuter. Oh, j'ai chuté. Je disais, tréco signifie des gens qui courent dans l'idée de se hâter. Tréco signifie aussi des gens qui courent dans l'idée avec l'idée d'une conception. Si on rentre dans la manière métaphorique, tréco signifie courir. Vous pouvez prendre une nouvelle qui se propage. La bonne nouvelle de la résurrection s'est propagée dans le cœur de Pierre. Lorsque Dieu fait propager ses promesses dans nos cœurs, on ne reste pas mains croisées. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe 40, verset 31? Ésaïe 40, verset 31. La bonne nouvelle de la résurrection s'est propagée dans le cœur de Pierre. Tard l'osé terrier. Lancelot se leva et courut. Prégma s'éleva et courut. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Qui veut lire? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Yes, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Regardez un peu comment le Dieu est bon. Hein? Ils renouvellent leur force et il dit quoi? Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Vous voyez une autre version? Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Et lorsque la force est renouvelée, la capacité à courir est enclenchée. Amen. Tréco signifie aussi, dans un sens métaphorique, lorsque les champions se préparent, s'entraînent et ils luttent durement. Tréco signifie aussi
dans un sens métaphorique. Là, nous sommes en français, il dit Pierre courut. Donc, on comprend en fait dans le mot courir qui signifie tréco. Dans un sens métaphorique, c'est mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Jésus est ressuscité. Pierre a donné tout le meilleur de lui pour arriver au sépulcre. Ce n'était pas le bon endroit, mais il y est arrivé. Ah. Il a donné tout le meilleur de lui. Prenons ensemble 2 textes pour terminer. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23. Et puis on va prendre Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. 2 textes, 2 volontaires. 1 Corinthiens, chapitre 9, 23. Et je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin que je sois co-participant avec lui. Voilà, on va aller doucement. Je fais toutes choses. Tréco signifie mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Ah. Ah. Mettre ses forces. Une autre version? Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Voilà. Je fais tout. C'est cette phrase-là, juste au début. Je fais tout. Non, ce matin, j'aimerais que tu t'engages à tout faire. Ce matin, j'aimerais que tu t'engages à tout faire. Je fais tout. Ça veut dire je mets toutes mes forces. Regardez, l'année dernière, le champion de natation qui se révélait. Monsieur Marchand, il a fait marcher tout le monde. Il a tricot. Mais regardez, il n'avait pas de tricot sur lui. Bon, celle-là, je l'avais préparée. Et je l'ai bien sortie, je le sais. Bah, ça fait quand même penser à tricot, non? Qui sont ceux qui tricotent? Bon, vous avez la révélation. Donc, tricot signifie mettre toutes ses forces. Et qu'est-ce qu'il est dit? Entre 2 courses, Léon Marchand se retournait encore nager. Ah. Entre 2 courses. C'est vrai, ça durait à peine 20 secondes ou 30 secondes si vous comptez avec le dernier qui arrive. Parce que lui, il était souvent le premier. Donc la course ne durait pas longtemps. Mais l'effort produit pour la course demandait des mois de préparation. Une session, un séjour de 3 jours a demandé à Jésus 33 ans de préparation. Demandez un fragment de foi. Une prédication de 45 minutes peut demander 15 heures de préparation dans le classique. Ce matin, je mettais en ordre. Hier soir, j'étais avec toi au téléphone à 17h. On s'est quitté vers 17h20, comme ça. Les idées ont commencé à me venir à l'esprit. J'ai commencé à préparer. J'ai commencé à écrire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait déjà ouvert la révélation. Il y avait une voie qui a été ouverte. Mettre toutes ses forces. Et regardez souvent comment nous on fait tréco. J'ai mis mes forces pendant 3 mois. Je n'ai pas vu des résultats. Et je m'arrête. Donc en gros, j'arrête de mettre mes forces. Je prie Dieu ce matin, là où tu t'étais arrêté sur ta course, je te vois reprendre. Amen. Je te vois reprendre la course. Amen. Je te vois reprendre la course. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de ce que j'ai saisi de l'évangile. J'ai des promesses, mais je ne les vois pas. Ah. Je ne peux pas te blâmer. Mais j'aimerais te dire simplement ce matin, reprends ta course. Reprends ta course avec ferveur. Reprends ta course avec efficacité. Reprends ta course avec élan. Amen. Mets toutes tes forces. Parce que l'Éternel Dieu va répondre. Reprends ta course. Je fais tout. Et le deuxième texte, c'était Philippiens. Chapitre 3, à partir du verset 7. Qui veut la lire?
Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Oui. je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, Yes. notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, Wow. afin de gagner Christ Yes. et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, et avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà. Vous voyez quand j'ai parlé du changement de Pierre? Dieu l'a fait passer dans une justice, non pas de la sienne, mais de Christ. C'est pour cela qu'il pouvait se lever le jour de la Pentecôte et dire, maintenant c'est par l'Esprit que certaines choses se font. Et Paul lui dit, certaines choses je les ai regardées comme pertes. J'aimerais fortifier un intercesseur. J'aimerais fortifier l'église qui prie pour Poitiers. Maintenant, nous entrons dans la course. Nous allons encore courir. Nous allons donner toutes nos forces. Les mercredis, les samedis et les réunions spéciales. Donc, je vous invite à Yeshua. Nous allons courir. On va courir en langue. On va courir à genoux. On va courir avec les promesses. D'ailleurs, n'est-ce pas que Dieu est un coach? Le meilleur ami de coach, ce sont ses meilleurs athlètes. J'aimerais être le bon athlète de coach. J'aimerais être le préféré, si je peux dire ainsi, de Jésus. Courir. Je termine pour dire, comment bien courir? Comment bien courir? Je nous donne quelques points et nous allons prier. Vous avez compris que Pierre s'est levé. Il s'est tenu debout. Et il a donné toutes ses forces pour aller au sépulcre. Ce message, c'est vraiment à réécouter. Comment bien courir? Premièrement, il faut avoir un but. Il faut avoir un but. Premièrement, avoir un but. Le but de Pierre, c'était le sépulcre. Mais il n'était pas là. Mais c'était quand même le sépulcre. J'aime la miséricorde de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Actes, je crois, le chapitre 20, il est écrit qu'il a aidé même ceux qui le cherchaient en tâtonnant. Pendant que tu as l'impression que tu tâtonnes dans ta quête, dans ta prière, Dieu sait que, oh non, c'est pas un tâtonnement. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Parce que des fois quand on tâtonne, l'ennemi vient dire, mais non, Dieu ne peut pas, non, mais tu n'es pas assez précis. Tu n'es pas assez précis dans ton intercession. Tu n'es pas assez... Non. Rappelons-nous que ce n'est pas des hommes parfaits avec un zèle que Dieu cherche, mais c'est des hommes imparfaits dont le zèle divin va parfaire leur caractère. C'est des gens qui, malgré qu'ils tâtonnent, ils ne savent pas. Un moment, il prie en langue. Un moment, il lit la Bible. Un moment, il fait ceci. Un moment, il dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai l'impression que je me perds. Mais j'ai confiance que même dans ma perte, je ne suis pas perdu. Même lorsque j'ai l'impression que je suis perdu, en réalité, je suis retrouvé parce que c'est l'Esprit qui me conduit. Avoir un but. Quel est ton but? J'intercède pour ma fille. J'intercède pour mon enfant. C'est ton but. C'est ton but. Alors, l'apôtre Paul dit, je fais tout. Fais tout. Notez à côté 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Regardez comment Anne, la mère de Samuel, a fait tout. Quand on fait tout, il y a des programmes d'église qu'on ne rate pas. Il y a des rendez-vous qu'on y va. Quand on fait tout, on s'engage même des fois dans des jeûnes, on s'engage dans des choses personnelles. Amen. Parce qu'on a un but. Amen. Et des fois quand vous avez un but, je vais donner peut-être un témoignage personnel. Des fois quand je m'engage à prier pour des gens, comme cette semaine, dans ce mois, je prie pour quelqu'un, j'ai dit à Dieu, avant la fin du mois, cette personne doit me donner un rendez-vous. Puisque je me suis engagé comme ça, même si, voyez ce que vous allez dire. Souvent, on va dire, non, peut-être que c'est dans la chair. Même si je suis dans la chair,
j'attends que l'esprit me rattrape. Je préfère être dans l'audace charnelle jusqu'à ce que l'esprit, parce qu'il voit mon audace, il dit non, c'est dans cet homme, je dois le récupérer. Parce que le caractère qu'il développe est un caractère que j'aime. Et je prie, j'avance, je prie pour elle, je la ceinture, je déclare, j'avance. Le jour où je vais entendre juste le message, quand je vais voir le message, je vais dire yes. Avoir un but. Ce mois-ci, cette semaine, je continue, je persévère. Le but, et dans ce que vous avez un but, que votre but soit clair. Comme on dit deux fois dans les projets, vous pouvez le définir, l'expliquer en une ou deux phrases. Un but clair. Paul, il dit, j'ai un but. Et si on revient dans le christianisme, nous avons un but. Notre but, c'est le retour de Christ. Et ce qui est bien, c'est que notre but est déjà établi par Dieu lui-même. Mais maintenant, au-delà de ça, au-delà du but final de la vie chrétienne, vous avez aussi, par exemple, voilà, vous priez pour la famille, vous poursuivez la guérison, vous poursuivez ceci. Quelqu'un me racontait, me posait la question, mais c'est vrai que je me suis de fois aussi engagé à ça, mais par moment, on est quand même découragé. Par moment, on s'arrête quand même. Oui, et je nous pose la question. Regardez bien, lorsque vous vous arrêtez sur le chemin, vous allez vous rendre compte premièrement que vous avez effectué déjà un petit trajet. Donc, vous avez effectué un trajet, même si ce trajet ne vous donne pas le retour que vous cherchez, mais vous êtes déjà déplacé. Même si Pierre n'avait pas trouvé Jésus au sépulcre, mais il s'était déplacé. Son caractère nous montre déjà un empressement, nous montre déjà beaucoup de choses. Premièrement, avoir un but. Deuxièmement, lorsqu'on a le but demande une bonne préparation. Une bonne préparation. Et Paul, il dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, verset 24, il dit « Je me donne maintenant » dans certains exercices. Quelqu'un peut trouver 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Le but de la préparation est d'être prêt. Le but de la préparation, c'est pour nous mettre dans des bonnes conditions physiques, mentales et une bonne condition de cœur. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Voilà, continue. Courez de manière à le remporter. Voilà, donc courez de manière à atteindre votre but. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Voilà. Le mot là-bas, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, dans leur préparation, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela, de fois, qu'on jeûne par moment. Parce que nous voulons être dans des bonnes conditions. Nous voulons être prêts. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut réussir son examen avec une bonne note, la veille, aller se faire plaisir d'une... Non. La vraie joie, c'est à la fin qu'on a fini. Sinon, la personne, elle est irresponsable. C'est pour cela même, des fois, dont je nous encourage même, la manière dont on va venir à Yeshua, pour ceux qui servent même toute l'église, non, on vient préparer. Amen. Parce que ça ne dépend pas simplement de moi, mais il y a aussi Prégma qui va préparer. Donc Dieu va passer par Corinne, Dieu peut passer par le pasteur, Dieu peut passer par Emmanuel. La bonne préparation, c'est pour être prêt. La préparation ou l'entraînement permet à l'athlète d'être à la hauteur de la course. La course demande un entraînement personnel. Par exemple, dans la prière, c'est lorsque vous parlez avec le coach. On s'entraîne aussi avec la parole de Dieu. On s'entraîne aussi pour être à l'obéissance. Lorsqu'on parle à Dieu et on écoute ses conseils dans la prière. Troisièmement, c'est maintenant obéir à ses instructions. Peut-être que le Saint-Esprit va mettre quelque chose dans ton cœur. Peut-être que le Seigneur va inspirer une parole au travers d'une autre personne. Troisièmement, premièrement, j'ai dit avoir un but. Deuxièmement, une bonne préparation. Troisièmement, pour bien courir.
Il faut rester persévérant. Ah, j'aime la persévérance. La persévérance est un caractère divin. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul il dit, je fais tout pour ne pas perdre. 1 Corinthiens 9, 27. Dans ta persévérance, notez ceci. Plutôt notez, écoutez. De toute façon, rassurez-vous, rassurez-vous, sur notre chaîne YouTube et aussi en plus la vidéo, vous pourrez réécouter ce message si vous n'avez pas pu noter certains points. Dans la persévérance, qu'est-ce qu'on fait? Dans la persévérance, on poursuit un but avec une unicité du cœur. L'unicité du cœur demande ceci. On oublie ce qui est en arrière. Et puisqu'on oublie ce qui est en arrière, on oublie les mauvaises choses. Ou plutôt, on oublie les bonnes choses. Quand je dis oublier, c'est... On dit qu'il y a plus. On oublie les mauvaises choses que nous avons faites. On oublie le mal que nous avons fait. On oublie aussi le mal qu'on a fait aux autres. Mais aussi les mal que les autres nous ont fait. Et quand on a oublié, qu'est-ce qu'on fait? On tend vers ce qui est parfait. Dans la persévérance, on apprend aussi à discipliner son corps. Qu'est-ce qu'on discipline? On discipline nos esprits, notre être intérieur. On discipline notre corps. On discipline notre caractère moral. On discipline nos appétits. On apprend la modération. On discipline notre discours. On apprend à bien parler. Jacques 1, 26. Et ce qui est bien dans la discipline, c'est que nous sommes en train d'arranger les priorités. Tout ça, c'est dans la persévérance. Quand vous êtes persévérant, vous conjuguez l'ensemble de ces éléments. Vous oubliez. La dernière fois, c'est vrai, je me réengage encore, mais tu sais, ça fait 6 ans que je prie pour le même problème. À ce que je regarde, t'es pas en paix. Non, c'était... Bon, c'est ça la maison de Dieu. Par moments, on rigole. Moi, on mettra ça dans les bêtisiers de 2025. C'est beau ça. Non, ça n'a pas été filmé. On oublie ce qui est en arrière, on apprend la discipline, on se tourne vers l'avant. Donc je dis, pour bien courir, on a un but, on se prépare, on persévère. Quatrièmement, on reste encouragé et motivé. Et c'est là de fois que l'Église peut être un lieu, le cocon, l'environnement d'encouragement. Le fer aiguise le fer. Vous venez à une réunion de prière le samedi comme ça, paf, le prégma il est inspiré. Toute sa méditation de la semaine, Dieu le donnait des choses pour toi. Bénédicte vient comme ça, elle parle. Le Seigneur me montre ceci, pasteur, allez prier pour telle personne. Vous voyez? On reste encouragé et motivé. Comment est-ce que Dieu nous encourage et nous motive? Comme des réunions comme ça. Comment est-ce que Dieu nous encourage et nous motive? Avec des rêves, des paroles de connaissance. Ou soit nous-mêmes, il y a des jours, ne vous est jamais arrivé, il y a des jours où vous sentez que vous êtes bien au-delà de vos efforts. Vous êtes bien. Souvent on dit, je me suis réveillé, je ne suis pas dans mon assiette. Mais non, ce jour-là, vous avez eu votre assiette, quoi. Hein? Dieu vous a donné l'assiette. C'était une blague. On reste motivé, encouragé. Et cinquièmement, pour bien courir, cela nécessite un engagement sans faille. Souvent quand j'emploie le mot sans faille, comprenez derrière sans faille, non pas le fait d'être parfait tous les jours, mais plutôt la détermination intérieure d'arriver au bout. Un engagement sans faille. La fermeté du cœur. Ah, j'aimerais réussir telle chose. Oh, je prie que Dieu te donne un cœur ferme.
D'ailleurs, lorsqu'on parle de se lever, c'est aussi se tenir debout, mais se tenir debout sur la terre de la fermeté. Tu es moins ferme, il y a une petite chose comme ça te ballotte. Non. Comment tu peux déclarer des choses, nous déclarons des choses et après un petit truc, on est ballotté. Non, 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 non. Tu peux être ballotté. À chaque fois que tu ballottes, tu te sens ballotté, reviens. D'ailleurs, vous n'avez jamais remarqué que même quand quelque chose tourne, jusqu'à un moment, il cherche son point d'équilibre. Tu te sens ballotté dans ta foi. Oh, Rekita, Skakapa, Riakaka, Maria Seigneur, donne-moi à trouver le point d'équilibre de ta parole et de ta promesse. Ah, tu trouves ton point d'équilibre. La paix de Dieu qui surpasse toute. Ah, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Yes. 5 choses pour bien courir. Le but, la préparation, la persévérance et le fait de rester encouragé et puis un engagement sans faille. La combinaison de ces choses, de ces éléments vous donnera à la fin le témoignage que vous cherchez. Et je veux terminer par ce que Paul dit, je puis tout. Comment est-ce qu'il peut tout? Parce qu'il y a quelqu'un qui le fortifie. Si tu peux trouver la fortification de Dieu, je te garantis que tu vas pouvoir. Nanaide, Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai. Je serai patient jusqu'à ce que ta gloire descende. Je serai motivé. Elia, 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 je serai persévérant. Elia, Elia, oh, je serai motivé. Elia, Elia, moi j'attendrai. Ta gloire descend. Moi je continuerai.
Simplement deux actions ce matin. Simplement deux actions ce matin. Elia, moi j'attendrai. Oh, moi j'attendrai.